Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le lancement d'une nouvelle émission en compagnie de Benoît Béranger. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Bonjour Thibaut, ça va très bien. Alors c'est avec plaisir qu'avec Benoît, on lance cette émission ensemble, parce qu'on sera toujours en duo pour cette émission. Et on va vous parler de Bitcoin Only, c'est le nom de l'émission. Et voilà, on a préparé un petit visuel pour vous présenter ce que c'est que cette émission, ce concept. On est sur le premier épisode de cette émission, donc c'est important de vous rappeler ce qu'on va voir à travers cette émission qui sera tous les mois. Donc, on va vraiment parler de Bitcoin, vous vous en doutez, et seulement de Bitcoin. Petit disclaimer avant tout, c'est pas parce qu'on parle de Bitcoin, de cet univers-là, qu'il faut forcément foncer tête baissée, d'investir ou prendre nos conseils au pied ou à la lettre. Donc voilà, gros disclaimer, attention, vous savez, cet univers est quand même risqué. Alors le concept de cette émission, c'est tout simplement de parler de Bitcoin. Et donc ça tombe bien parce que Benoît est expert en la matière, donc il va m'accompagner, moi qui connais un peu aussi cet univers-là, cette crypto que j'adore. Donc on va parler essentiellement de Bitcoin. Donc pour toutes les autres émissions de la chaîne, il y en a d'autres sur le trading, sur d'autres sujets, on parle d'autre chose. Ici, on est vraiment là pour parler de Bitcoin et uniquement de Bitcoin. Donc c'est vraiment la règle principale. La règle numéro un, c'est de parler de Bitcoin et que de Bitcoin. Le sujet du jour, ce sera Normandie Bitcoin Day, un événement qui se déroule très prochainement en France, et Benoît aura à cœur de nous en parler un peu plus dans le détail. Mais avant tout, je veux présenter notre expert qui me fait le plaisir de m'accompagner pour toute cette émission. Donc Benoît Béranger, tu es président de Normandie Bitcoin et tu fais aussi d'autres choses en parallèle. Donc je te laisse quelques minutes pour te présenter. Vas-y. C'est ça, donc effectivement, j'ai créé, donc Normandie Bitcoin, en fait, les meet-up Bitcoin, depuis, janvier 2018, hein, voilà, à Rouen. On a commencé à Rouen, ensuite, à Caen et puis, en fin d'année dernière, il y a eu la création d'une association des Clermont-Préfecture pour, effectivement, aller un petit peu plus loin, notamment, l'organisation d'événements, dont, cet événement qu'on organise, le Normandie Bitcoin Day, à côté de Coutances, là, dans la Manche, le 28 septembre. Et donc, on organise, régulièrement, tous les mois, on a un meet-up, à Caen et à Rouen, et il y a aussi le meet-up de Saint-Lô d'ailleurs. Hem Et puis des événements, voilà, régulièrement, des événements, ça peut être des conférences, ça peut être des ateliers. La plupart des événements sont gratuits, mais il y a aussi des événements qui sont réservés aux adhérents. Donc l'adhésion, c'est 21 € par an, voilà, donc ça reste, accessible. Et là, j'ai pour projet, enfin, c'est même plus qu'un projet puisque je suis en train de le créer, hein, on voit derrière les locaux, donc l'académie, Foreign-Key Academy, qui va être, un centre de formation, dédié à la résilience numérique et donc, principalement à Bitcoin, avec, pour projet aussi la création d'une école pour les développeurs Bitcoin, à la rentrée 2025. Voilà, donc moi, en fait, mon parcours, je viens du développement, hein. Je suis développeur, à la base, développeur web, et puis ensuite, je suis allé plus vers la formation, hein. Donc là, je continue dans cette lancée pour combiner un peu tout, c'est-à-dire, Bitcoin, le développement et la formation, avec la création de l'académie et de l'école. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc, j'adore ton profil parce qu'on parle donc de meet-up en ville. On parle de l'événement donc de Normandie Day qui va arriver et on parle aussi d'une académie qui est en train de se lancer. Donc, il y a plein de sujets en même temps. Pour la partie académie, on aura l'occasion de revenir dessus et faire des émissions dédiées prochainement. Donc, on va garder ça un peu pour après. Mais je voudrais que tu me parles un peu de comment ça se passe les meet-up, que ce soit à Rouen ou ailleurs. Le format classique d'un meet-up dans les villes, c'est quoi globalement? Alors ça dépend des villes, c'est vrai que nous, on est sur un format plutôt classique, c'est-à-dire qu'on se réunit dans un bar, un restaurant, bref, un lieu public. Nous, c'est plutôt vers 19 heures le premier mercredi ou mardi du mois, suivant les villes, hein. Rouen, c'est le mardi, Caen, c'est mercredi, Saint-Lô, c'est mercredi aussi. Et il y a pas forcément de sujet ou de présentation, hein, c'est vraiment informel, donc chacun vient, pose ses questions s'il en a. Il y a toujours, des experts qui sont là pour aider les débutants. Et puis, voilà, on c'est très, très libre en fait, chacun, discute de ce qu'il veut, même si, les meet-up qu'on organise, ils sont Bitcoin only, hein, donc voilà, le thème principal, c'est Bitcoin.
Et puis après, il y a d'autres événements où là, il peut y avoir un sujet, comme je disais, les conférences, les ateliers. Donc ça, c'est des dates supplémentaires, en fait, hein. Donc on a vraiment les dates D'accord. régulières, 1re semaine du mois, on va dire, voilà. Et puis, ensuite, en général, la troisième semaine du mois, pour intercaler un peu, on a, un autre événement, où là, on a un sujet, donc je vais faire une présentation ou un autre intervenant va présenter un sujet. Ensuite, on pourra en discuter. Ça peut être la diffusion d'un documentaire, par exemple, aussi, hein, ou de la pratique, un atelier pratique, sur, je sais pas, par exemple, comment avoir un nœud Bitcoin, chez soi, hein, à la maison, comment, installer un wallet, comment faire une transaction Lightning, Lightning. enfin voilà, Ouais. il y a plein de sujets. Super. Et ça veut dire que les événements prochains, on est en fin de mois, ça tombe bien, vu que enfin, cet épisode, normalement, si tout va bien, est diffusé le 25 septembre. Donc, semaine prochaine, on est en début de mois. Donc, a priori, les meet-up vont être semaine prochaine. Donc, pour tous ceux qui sont dans la région de la Normandie, bah, n'hésitez pas à regarder un peu si vous êtes disponible et si vous avez envie de participer à ces événements que je trouve super intéressants. Et j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus dans le sud-ouest, vers là où je suis. En tout cas, merci de faire cet énorme travail d'acculturation, de vulgarisation auprès du grand public. Donc ça, c'est super important. Et c'est ces petits meet-up qui sont en général la porte d'entrée ou la première marche pour ensuite aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est déjà super et c'est important de démarrer par ça. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on bascule sur l'événement que tu veux nous présenter aujourd'hui. Hop, le Normandie Bitcoin Day. Alors, part du principe que je ne sais rien de cet événement, ce qui est plutôt le cas parce que j'ai pas trop regardé. Donc voilà, parle-nous de cet événement et dis-nous en quoi c'est indispensable d'y aller. Alors, le Normandie Bitcoin Day, bah, c'est le 1er gros événement organisé par, l'association Normandie Bitcoin. C'est justement le genre de projet qu'on voulait démarrer, cette année, donc voilà, ça tombe bien, ça se fait. L'idée, c'est tout simplement sur une journée de réunir, des experts et aussi, des curieux, pour que déjà on puisse échanger, entre nous. C'est important d'avoir des événements locaux. On sait que Bitcoin, c'est décentralisé. Et donc il faut avoir aussi cette idée de décentralisation. Il y a des événements à Auxerre, à Biarritz, bah, voilà, là il y en aura un en Normandie et c'est même tellement décentralisé qu'on a choisi de le faire, non pas dans une grande ville, mais à la campagne. Voilà, donc ce sera, même proche de la côte normande, hein, donc ce sera à côté de Coutances, dans la Manche. Donc c'est pas accessible pour tout le monde, parce qu'effectivement ceux qui sont, voilà, à l'autre bout de la Normandie, ça fait un peu de route. Moi-même, hein, voilà, j'habite dans la région de Rouen, bon à peu près 3 heures de route. Mais voilà, ça permet aussi, de toucher un public aussi, qui est un peu plus proche, par exemple, de la Bretagne, hein, puisque pour, ceux qui habitent, par exemple, dans la région de Saint-Malo, ce sera assez proche. Et on a même des courageux, puisqu'il y en a qui vont venir de Lille, pour, voilà, pour assister à l'événement. Alors pourquoi est-ce qu'il faut assister à cet événement? Puisque, bah, on a des conférences qui sont, extrêmement intéressantes, des sujets, même qui sont, on va dire, assez innovants, voilà. Puisqu'on a, Sostène, hein, qui est développeur, Bitcoin et qui va nous parler de Silent Payments, puisque lui, il a, participé au développement, hein, de cette, évolution de Bitcoin, qui va être, intéressante, en ce qui concerne la vie privée. Voilà, donc ça, c'est une conférence qui est très attendue, par exemple, mais il y a aussi d'autres conférences, très intéressantes, sur Fedi, par exemple, hein, l'application Fedi, sur, aussi, l'utilisation de l'IA pour la pédagogie Bitcoin, et puis des sujets un peu plus, classiques, mais qui intéressent, en général aussi sur la réglementation, par exemple de Bitcoin, voilà, où est-ce qu'on en est en France, mais aussi dans le monde, puisque ça bouge. Là, on voit dernièrement la République tchèque, ils ont voté aussi des nouvelles lois. Enfin, il y a des choses en préparation. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets intéressants, une table ronde aussi sur, comment, Orange Pill, voilà, comment, faire passer le message, hein, voilà, de Bitcoin, comment convaincre. Est-ce qu'il faut Orange Pill aussi? C'est une vraie question, voilà. Est-ce qu'il faut, faire, entre guillemets «du prosélytisme» ou pas? Donc voilà, il y aura, le but, c'est que ça soit un événement à taille humaine, qu'on puisse vraiment avoir des échanges, avec tout le monde, avec des experts, avec des débutants, comprendre, aussi certains blocages que peuvent avoir, certaines personnes.
qui ont besoin justement d'apprendre, hein, tout simplement. La plupart, ils viennent pour ça. Voilà, donc ce sera Ok. convivial, en tout cas, ce sera le C'est but. c'est très important d'avoir des événements en plus des meet-up parce que moi, Mmh. des événements où j'ai pu aller, notamment dans des bars où on commence à orienter la discussion autour de Bitcoin, c'est que les gens souvent ils veulent savoir très vite tout à propos de Bitcoin, ce qui est totalement impossible. Et moi, je dois peut-être connaître que 5% de tout ce que renferme le protocole Bitcoin. Mais du coup, c'est important d'avoir des événements à côté dans la vraie vie pour pouvoir pousser les sujets, avoir des démos, faire des ateliers pratiques. Donc ça, c'est très intéressant. Et je vais me permettre de partager mon écran. Parce que voilà, sur le site, sur votre Twitter, Normandie Bitcoin, Only, justement, vous avez le détail vraiment de tout le programme que tu as commencé à mentionner. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à non seulement suivre Normandie Bitcoin sur X, sur Twitter, et puis à regarder un peu voilà, le détail du programme avec notamment Benoît qui intervient à 10h30, mais aussi d'autres intervenants de qualité qui enchaînent. Donc, vous aurez un peu plus d'informations là-dessus. Voilà, c'était la petite parenthèse pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Coutances, c'est le premier événement. Est-ce que vous avez prévu d'en faire d'autres? En fait, est-ce que l'idée, c'est de faire ça tous les ans, un peu comme Surfing Bitcoin, par exemple, du côté de Biarritz? Ou est-ce que pour l'instant, vous allez voir et ensuite analyser si ça vaut le coup de le refaire, ou même peut-être déplacer l'événement ailleurs? Ou est-ce que l'idée, c'est quand même de le faire tous les ans? Oui, alors effectivement, on va voir comment ça se passe, mais bien sûr, l'idée c'est qu'on puisse, poursuivre sur cette lancée. Heu, Peut-être que ça se fera dans un autre lieu, peut-être même qu'on peut changer tous les ans, hein, voilà, ça peut être intéressant. Il y a rien voilà, de défini pour le moment, en tout cas de définitif. On verra, les retours, en fait, tout simplement de cette première édition, voir si le format aussi est bon. Sur une journée comme ça, on sait qu'il y a d'autres événements où ça se fait plutôt sur 2 jours, voire même sur 3 jours. Donc forcément, c'est plus d'organisation et cetera, mais ça permet, de faire venir des gens, des fois de plus loin, puisqu'ils peuvent rester sur place pendant quelques jours. Voilà, donc on verra l'année prochaine, mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de remettre ça effectivement, je sais pas forcément sous quelle forme, mais de continuer ça, tous les ans, bien évidemment. D'accord. Je vois que ta caméra s'est désactivée, mais on avait eu le problème aussi en off. Donc, je pense qu'il y a un petit souci de réglage, mais voilà, c'était déjà arrivé au préalable, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de personnes seront attendues à cet événement? Et si quelqu'un veut, je ne sais pas, c'est dans un peu moins d'une semaine, à l'heure où on va diffuser cette vidéo, est-ce qu'on peut se rajouter à cet événement et combien ça coûterait éventuellement pour intégrer l'aventure? Oui, alors là, effectivement, c'est toujours possible de s'inscrire. Voilà, pour des questions d'organisation, c'est toujours bien voilà, de ne pas s'inscrire au dernier moment pour nous, hein, voilà, pour que ce soit plus facile. Mais le tarif est, je pense, plutôt accessible, puisqu'on est sur 30 € et sachant que ça inclut le petit déjeuner et le déjeuner. Voilà, donc on ne pouvait pas faire moins et même pour les adhérents de l'association, il y a même une réduction, ce qui fait que la place revient à 21 € pour eux. Voilà, donc là, on est vraiment, voilà, comme je disais, le but, c'est que ce soit convivial, et qu'on puisse, voilà, que ce soit accessible au maximum de personnes, en tout cas que ce soit pas un frein. Moi, je sais qu'il y a des événements auxquels je participe où voilà, souvent on se pose la question de se dire: «Bon, j'y vais pas, j'ai envie, mais le déplacement plus le billet et cetera, ça fait quand même un budget. Heu, donc Bien voilà, sûr. on verra ce que ça Non, donne, mais mais là on est vraiment sur un budget accessible. vous êtes à prix coûtant là, et encore, même pour les adhérents, C'est c'est ça. même, enfin, je veux dire, 20 € pour un événement avec une journée de conférences et d'ateliers, c'est clairement pas grand-chose. C'est très bien de lever un peu cette barrière-là, cette barrière financière. En tout cas, oui, vous faites partie des événements les moins chers, je pense, que je connaisse du coup. Et alors, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais aussi savoir, vu qu'on va être ensemble pendant un moment pour cette émission Bitcoin Only, c'est de savoir finalement comment toi, tu as fini par tomber, on va dire amoureux, enfin d'être passionné par ça, parce que tu as un bagage
informatique, tu as dit, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que c'est ce côté, est-ce que ça vient de l'informatique et tu as été séduit par le protocole, les mathématiques, la cryptographie et un peu cet univers qui gravite autour de l'informatique, ou est-ce que c'est autre chose qui t'a plu autour de Bitcoin? J'aimerais en savoir un peu plus sur ce qui t'a amené à dédier une grande partie de ton activité à Bitcoin. Ouais, alors c'est plusieurs choses en fait, moi c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'était plutôt par le mouvement, open source on va dire, logiciel libre, puisque moi j'étais effectivement développeur et je m'intéressais beaucoup au logiciel libre, à Linux et cetera et de mémoire, c'est comme ça que je l'ai découvert et même j'avais, installé donc, Bitcoin Qt à l'époque, Bitcoin Qt, donc le client qui s'appelle maintenant Bitcoin Core et en fait, je voulais miner, mais j'ai pas réussi, voilà. J'avais pas réussi à miner à l'époque, je comprenais pas et donc je me suis dit: «Bah, ça a l'air super ce truc, mais bon encore un truc qui marche pas» et je suis passé à autre chose et en fait, je l'ai redécouvert, je pense que c'était avec, le tout ce qui a été évoqué autour de Silk Road, donc la place de marché où on pouvait acheter tout un tas de choses qui étaient fermées et donc là, je me suis dit: «Mais, en fait, le truc qui marchait pas, l'autre jour, enfin l'autre jour entre guillemets, voilà, il y a quelque temps, bah, en fait, là, ça fonctionne et on peut acheter des trucs sur le net». Voilà et donc là, je me suis dit: «Ah ouais, il y a un truc» et ça a une valeur, en fait, ça a un prix parce que Bitcoin, au début, ne valait rien, hein. Voilà, ceux qui voulaient miner comme moi, je voulais essayer au début, ils le faisaient pour «le fun» entre guillemets, pour Bien l'expérience, sûr. mais voilà, il y avait aucune valeur. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert et en fait, même avant de découvrir Bitcoin, je m'intéressais déjà un peu aux questions économiques, à la monnaie, mais je m'intéressais plutôt aux métaux précieux, l'or et cetera. En tout cas, j'avais compris le problème de l'argent dette, en tout cas Mmh. des monnaies fiduciaires, voilà, Mmh. qui peuvent être créées comme ça à partir de rien. C'était un vrai sujet après, justement la crise, de 2008 et Subprime. cetera. Ouais. Je me suis dit: «Il y a un problème, quoi, il y a un problème dans le système». Mmh. J'avais creusé un peu et je me suis dit: «Bah, en fait, ouais, la monnaie a un problème». Mmh. Voilà, Tu avais déjà cette analyse-là, tandis que moi, par exemple, j'ai vraiment découvert vraiment ça en creusant sur Bitcoin, en comprenant l'intérêt d'avoir une monnaie avec un nombre d'unités qui était défini, qui était fixe, pour ensuite me projeter sur des interrogations autour des monnaies fiat, autour de l'économie, autour de tout ça. Toi, tu avais déjà un peu, forcément, hein, tu avais un terrain fertile vu que tu savais déjà qu'il y avait un problème à ce niveau-là. c'est ça. Même si, j'ai pas forcément compris enfin, aujourd'hui, voilà, forcément, là, ça fait bientôt 12 ans, hein, que j'ai vraiment découvert Bitcoin, en tout cas que je m'y suis vraiment intéressé. Donc voilà, j'ai eu le temps de lire, d'apprendre, et cetera. Mais il m'a fallu peut-être 10 ans pour vraiment comprendre, l'entièreté. Je parle pas de la technique, puisque la technique, je l'ai compris, bon, ça m'a pris quand même un certain nombre de mois, voire d'années, mais de comprendre vraiment la portée globale, hein, que peut avoir Bitcoin et donc de reconnecter ça, effectivement, avec le côté, monétaire, économique, et de comprendre la différence qu'il peut y avoir avec justement les autres projets, heu, qui, voilà, peuvent éventuellement dire qu'ils concurrencent Bitcoin ou qu'ils font mieux ou plus rapide ou ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui, j'en suis arrivé sur, Bitcoin, c'est, la seule qui peut prétendre, à être une crypto-monnaie. Pour moi, c'est la seule crypto-monnaie, les autres ne peuvent pas, prétendre être des monnaies, c'est autre chose, mais c'est pas des monnaies. C'est la Donc seule dans laquelle tu vois de la valeur, c'est ça? oui, C'est c'est ça? la seule Oui. qui a de la Mmh. valeur. Oui. Voilà, OK. effectivement. Donc voilà, c'est effectivement, c'est mon avis pour avoir étudié Bitcoin, mais aussi, un certain nombre d'autres projets. Voilà, aujourd'hui, je choisis de me consacrer uniquement à Bitcoin parce qu'effectivement, les les Ça les prend du les temps. autres, alors ça prend du temps et puis les autres projets, je pense, reproduisent finalement, le système qu'on a déjà. Voilà. Le système fiat, le système où, bah, effectivement, n'importe qui peut créer, voilà, c'est-à-dire que la monnaie fiat, on peut en créer enfin la banque centrale peut en créer autant qu'elle veut.
Bitcoin, personne peut en créer autant qu'il veut et puis, les autres cryptos, en tout cas ce qui s'appelle les autres cryptos, en fait, n'importe qui peut créer sa crypto. Donc n'importe qui peut créer aussi Bien sa sûr. monnaie. Donc voilà, du coup, je pense qu'effectivement aujourd'hui, de toute façon avec l'effet de réseau, et tout un tas d'autres, sujets, Bitcoin c'est vraiment, le sujet, moi, qui m'intéresse, le seul d'ailleurs, en tout cas, voilà, donc j'en suis arrivé là Qui t'anime. Mais ça et tombe bien parce que c'est absolument que de ça dont je veux parler avec toi. voilà, Parce que c'est c'est ça. vraiment, pour moi, c'est vraiment important d'avoir une émission dédiée à Bitcoin. C'est très important et c'est pour ça que je suis ravi de t'avoir avec moi pour cette émission parce que je veux justement un Bitcoiner passionné qui va m'apprendre plein de choses sur Bitcoin. Et tu vois, là, ne serait-ce qu'avant Bitcoin Core, ça s'appelait pas Bitcoin Core, je le savais pas, tu vois. Moi, j'ai démarré en téléchargeant pour la première fois, Bien je sûr. crois que ça devait être en 2018 ou 2019, je pense. Le Bitcoin Core, je crois, c'était déjà Bitcoin Core à l'époque. Mais voilà, il y a plein de choses que je vais apprendre grâce à ton expertise. Et voilà, on se concentre vraiment sur Bitcoin. C'est pour ça qu'on a appelé l'émission Bitcoin Only. C'était vraiment important de mettre ça. Donc, l'audience, si jamais vous avez envie d'apprendre des choses ailleurs que de Bitcoin, vous regardez soit les autres émissions, soit d'autres chaînes. Mais là, on se concentre sur Bitcoin. Donc c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'anime de plus en plus aussi, c'est que plus le temps passe, plus le temps avance et les années défilent, parce que ça va vite, même si c'est une monnaie qui est très très jeune, Bitcoin, qui n'a que 15 ans, c'est de plus en plus aberrant de voir le comportement des monnaies fiat et des politiques actuelles, quand maintenant on a la conscience qu'il y a Bitcoin à côté, qu'il y a des tokenomics complètement saine, enfin vraiment saine à côté. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi maintenant, il y a des choses qui m'horripilent complètement dans mon quotidien qui ne le faisaient pas avant parce que je ne connaissais pas Bitcoin, quoi. C'est fou, quoi, en matière économique et philosophique. Il y a des choses qui me rendent dingue, comme tu disais, l'argent dette et la possibilité d'emprunter comme ça à tout va, d'avoir des taux négatifs. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui m'auraient sans doute pas trop choqué parce que je n'étais pas du tout en maîtrise à l'époque, mais qui maintenant, connaissant Bitcoin, connaissant un peu comment a été configuré ce protocole et les valeurs derrière, je trouve ça complètement aberrant maintenant, cette situation au niveau des monnaies fiat traditionnelles, quoi. Bah, c'est sûr que de connaître vraiment Bitcoin, ça change, le point de vue, ça change notre point de vue, en fait, sur, tout un tas de choses et ça change notre vision du monde et c'est parfois ça qui est difficile à transmettre, finalement et je dirais presque à faire accepter, puisque, voilà, ça remet en compte beaucoup de choses, voilà. Hem et c'est vrai que, ouais, enfin, aujourd'hui, on est dans voilà, on est dans un système, financier, politique, monétaire. Bitcoin, c'est autre chose. C'est une autre proposition, il y en a beaucoup qui parlent de plan B, hein, voilà. Et effectivement, c'est un très bon plan B, et c'est même indispensable. C'est-à-dire que souvent, moi je dis: «Bah, si tu as pas de Bitcoin, voilà, faut on est d'accord, pas de conseil d'investissement et cetera, mais si tu en as pas du tout», parce que souvent on a une question: «Combien est-ce qu'il faut mettre dans Bitcoin?» Je dis: «Bah, peu importe en fait, mais le mauvais chiffre c'est zéro, voilà. Ne pas en avoir aujourd'hui, c'est finalement un risque, moi je pense, hein, de pas avoir justement ce plan B, quoi. De pas, Ouais, je pense comprendre que comment ça fonctionne, de les pas gens s'en rendent de plus en plus compte et il y aura aussi un discours qui va petit à petit s'adoucir aussi autour de Bitcoin, et tant mieux. Mais c'est sûr que c'était compliqué quand on ne connaît pas du tout ce sujet, qu'on n'a pas des connaissances un peu qui peuvent nous renseigner. Enfin, moi, je le vois encore même à mon niveau, hein, mmh, que c'est très opaque comme monde. Et c'est pour ça qu'il faut des gens comme toi, des gens peut-être aussi un peu comme moi, qui véhiculent un peu ça, une image un peu plus positive et qui sont des lieux aussi pour se former, apprendre. Et les meet-up en ville, je trouve ça génial parce que voilà, ça coûte rien. On est au coin d'une table, on peut échanger, on montre. Et c'est ça qui va être aussi intéressant dans l'émission, c'est que tu pourras aussi nous remonter toutes les questions que les gens se posent, que ce soit à travers les meet-up, à travers les événements comme Normandie Bitcoin Day, ou même avec l'académie qui se lancera et tout. Donc, j'ai vraiment hâte de lancer tout ça avec toi. On a plein de sujets à voir ensemble.
Aujourd'hui, c'était Normandy Bitcoin Day, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore un peu de place et il est encore temps parce que c'est la semaine prochaine, mais dépêchez-vous, ne serait-ce que pour l'organisation, comme l'a dit Benoît, c'est quand même mieux de ne pas faire ça à la dernière minute. Et puis voilà, moi je pense qu'on va bientôt terminer pour cette première émission. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais mettre en avant pour terminer cette émission? Je ne sais pas, une facette de Bitcoin ou un événement marquant ou quelque chose qui a jalonné ton expérience avec Bitcoin avant qu'on termine? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager? Alors déjà, c'est samedi, hein, voilà, donc c'est Oui, cette c'est même pas semaine, la hein, semaine prochaine, c'est voilà. cette semaine, c'est Non, mais c'est pour ça samedi que je et précise, oui, il donc c'est reste, ouais, vraiment c'est très bientôt, chaud, très très chaud. et en fait, ce qui est important, c'est que, alors je peux effectivement te partager une anecdote. Donc on a monté donc l'association donc avec mon trésorier donc Benjamin et en fait, moi je comprenais pas l'intérêt de participer à des événements Bitcoin, surtout quand, les tickets d'entrée sont à 200, 300 voire plus. Et donc en fait, il c'était arrivé qu'on lui avait offert une entrée pour, CryptoCerf, qui est un salon donc crypto à Auxerre et il pouvait pas y aller, donc il m'a offert la place et donc voilà, j'y suis allé et le contenu, moi, m'a pas tellement intéressé, mais j'ai rencontré. Voilà, j'ai fait des rencontres sur place et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, vous devez rencontrer, des gens, voilà, qui sont, dans cet écosystème. C'est extrêmement important et les rencontrer dans la vraie vie, IRL, hein, comme on dit, voilà. Parce que c'est très bien, heu, d'avoir des événements, enfin d'assister comme ça, comme, ce que tu fais, des vidéos et cetera, dans le monde digital. C'est très bien, moi je l'ai fait pendant longtemps, mais voilà, rencontrer des gens en réel, développer votre réseau, c'est ce que je peux vous conseiller. En tout cas, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais ça vaut le Mm. coup et puis surtout là, voilà, à 30 €, bon, même si ça vous fait un peu de route, et même si s'il y a d'autres événements proches de chez vous, s'il y a des meet-up, même si ça vous fait un peu de route, moi je connais des gens qui font 1 heure et demie de route pour venir au meet-up, même plus des fois, et ils reviennent, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie valeur ajoutée, il y a quelque chose qu'on n'a pas ailleurs, tout simplement, puisque Mm. moi si j'ai démarré les meet-up, c'est que justement même mes amis, développeurs et cetera, qui sont dans l'informatique, je pouvais pas parler de Bitcoin avec eux, en fait. Ça les intéressait pas ou Pourquoi? même la Ah, plupart ça ils les étaient intéressait pas. contre ou ils étaient, ouais, ils disaient: «Bah non, mais de toute façon tu c'est n'importe quoi ton truc, tu vas perdre tout ton argent, c'est» et cetera et cetera. Bon, depuis ils en ont acheté, voilà, ils ont compris et en tout cas ils s'y intéressent un peu plus. Mais voilà, c'est important de pouvoir discuter avec d'autres personnes qui partagent, les mêmes intérêts. Donc voilà, Mm. c'est moi Et ce c'est que je aussi peux dire. intéressant d'en parler avec des personnes pour comprendre pourquoi finalement ils franchissent pas. Comme tu dis, moi aussi j'ai eu des collègues dans l'informatique qui n'ont jamais été intéressés par ça, alors que pourtant, quand tu viens de l'informatique, finalement, t'as vachement de synergie quand même avec un protocole informatique. Donc tu te dis, bah mince, ça va forcément plaire aux informaticiens, aux Mmh. cryptographes et tout ça. Et bah non, finalement, il y en a qui veulent pas. Donc sans vouloir poser de jugement, juste essayer de comprendre ce qui ne va pas, où est-ce qu'on Mmh. pourrait peut-être vulgariser des choses ou donner des ressources qui vont bien. Je veux dire, le reportage Arte de Rémi Forte, moi, je le balance à tout le monde, quoi. Parce qu'il Ouais, ouais, il très bien. aborde, d'ailleurs, il faudrait que je le mette, faudrait que qu'on fasse peut-être une émission là-dessus sur je sais pas, les ressources importantes pour comprendre Ouais. cet univers. Donc voilà. En tout cas, merci pour cette petite anecdote. Sachant que moi j'ai un profil un peu similaire au tien, je viens aussi de l'informatique et j'ai été aussi un peu le seul à franchir le pas en 2017 quand j'ai découvert ça. Mais voilà, on se retrouve ensemble pour cette émission, on aura encore plein de choses à aborder et peut-être que pour la prochaine émission ce sera l'académie qu'on verra ensemble. En tout cas, Mmh. ce sera le mois prochain parce que le format, je vous le rappelle, c'est tous les mois avec toi, Benoît, tout le temps. Et donc voilà, ça va être un vrai plaisir et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez vu de bien et de moins bien, peut-être pour qu'on s'améliore, ou éventuellement nous partager des sujets que vous voulez aborder, toujours autour de Bitcoin, bien sûr, hein, sinon ça, ça dégage. Mais voilà, n'hésitez pas à nous proposer des sujets, comme ça on mettra au fur et à mesure des émissions qui seront encore plus en phase avec vos attentes. Voilà. Passez une bonne fin de journée et salut Benoît, à la prochaine pour une prochaine émission. Salut à toi. Salut Thibaut. Ciao. Ciao. Salut à tous.